Ça, c'est mon personnage préféré des Eternals. Non, peut-être que Macari aussi, je l'aime beaucoup. Macari et Druid, ensemble, je les adore. Puis Sprite, je l'adore tout seul. Donc, aujourd'hui, vous avez deviné, nous allons faire la MCU versus mythologie du personnage de Sprite dans les Eternals. Premièrement, Sprite est le mélange de beaucoup de choses. Autant elle est le mélange des fées, des contes et légendes par rapport à tout ce qui est féerique, les petits lutins, etc. Mais aussi le rapprochement flagrant avec le conte de base de Peter Pan, écrit par J.M. Barrie. C'est un conte qui à la base n'était pas le film de Disney qu'on connaît. C'est une légende et un conte qui n'est pas tout rose, qui est quand même assez obscur. Et justement, Sprite fait beaucoup de références au conte de Peter Pan, mais surtout et précisément de Fée Clochette. Sprite est la définition même de l'expièglerie, de la gaminerie, en fait, de l'enfance. Et cet aspect-là du personnage est tout droit tiré des contes et légendes des fées et des lutins. Ces petites créatures qui ne vieillissent jamais et qui font des mauvais coups. C'est un classique des lutins et des fées et c'est le caractère principal de Sprite. Mais encore, les contes et légendes sont le moyen de communication qu'on a eu depuis des années et des années avant que l'écriture ainsi que l'informatique prennent le dessus. Le parler, le racontage d'histoires était le système principal des vieilles générations pour raconter les choses, que ce soit des légendes, des contes, des histoires de leur village, etc., etc. Eh bien, Sprite, c'est principalement son pouvoir, entre parenthèses. C'est elle qui fait, en fait, qui crée justement des histoires. C'est elle qui raconte les histoires aux êtres humains de tout ce que les Eternals ont fait à travers les siècles et les années. C'est la raconteuse d'histoire. Eh bien, c'est justement quelque chose qui la représente énormément par rapport aux contes et légendes. C'était le même système qu'on utilisait. Mais ce n'est pas que. On peut clairement le voir dans le film que Sprite n'est pas tout blanc ni tout noir. C'est un personnage qui est quand même assez tiré entre les deux camps qui se forment pendant le film et que de base c'est quand même une personne qui est assez taquineur, qui est assez espiègle, qui est assez farceur. Eh bien tous ces éléments-là, ça regroupe très bien les fées et les lutins qui sont des personnages assez mesquins et assez farceurs qui sont toujours là à causer le trouble et à faire des petites farces. Eh bien, le personnage, en fait, qui vient en tête en premier quand on parle de Sprite et des lutins et des fées, eh bien, c'est le personnage de Puck, une fée malicieuse et un peu taquineur qui aimait faire des mauvais coups. C'est une fée qui est extrêmement populaire dans les contes et légendes. Et d'après moi, c'est l'une des fées qui a le plus inspiré le personnage de Sprite. Déjà, de un, juste le nom Sprite, c'est justement une référence à tous ces petits lutins, à toutes ces petites fées qui, de base, ont souvent le nom d'objets ou de choses, etc. C'est des fées aussi qui volent certains objets. On dit souvent que justement si il y a quelque chose qui disparaît, par exemple, j'ai perdu mes écouteurs ou j'ai perdu ma chaussette ou etc. Eh bien, plusieurs personnes pourront vous dire c'est sûrement le lutin qui te l'a volé ou c'est sûrement la fée qui te l'a volé. C'est quelque chose qui est très commun que soi-disant que dans chacune des maisons, un petit lutin ou une petite fée est résidente de ta maison et que c'est elle qui vole toutes tes choses qui disparaissent. Ou par exemple, dans les forêts, ça arrive très souvent que les esprits et les fées, les lutins, soient souvent des personnages qu'on représente dans les forêts comme étant la cause de tous les problèmes qui arrivent quand, mettons, t'as des choses qui disparaissent pendant ton camping, etc.
C'est des personnages qui représentent l'espièglerie, l'enfance et les farces. Mais pas que, c'est aussi des créatures qui ne vieillissent pas, entre parenthèses, ou parfois très très lentement. Ce qui représente aussi le fardeau que Sprite a, malheureusement, qui ne vieillit jamais, à part la fin du film, nanana. Bon, on va rester sur le personnage de base. Pour encore plus appuyer ce point, les fées et les lutins, ça a toujours été comme ça. Vous savez très bien, si vous avez des enfants, il se peut que votre école, je sais pas en France, mais au Québec, les écoles, en fait, à chaque année, offrent ou demandent aux parents d'acheter des genres de petits lutins qui, pendant tout le temps de Noël, vont faire des farces à leurs enfants. Eh bien, c'est quelque chose qui, justement, est caractéristique, typique des lutins, que pendant que l'enfant dort la nuit, eh bien, ils font des mauvais coups pour agacer l'enfant et que quand il se réveille, il doit réparer les erreurs que le lutin a fait. Eh bien, cet aspect-là est le point principal de Sprite. C'est elle tout craché, c'est sa caractéristique, c'est elle à quasiment 90%, bien que Sprite, tiré entre le fait d'être avec Icaris ou parce qu'elle l'aime, ou être avec les autres parce que c'est ça qui doit être fait, c'est ça le bien, eh bien elle est quand même assez tirée entre les deux, elle n'est pas que bonté. Mais justement, en parlant de cet amour entre Sprite et Icaris, ou plutôt cet amour à sens unique, eh bien pour moi ça fait référence à quelque chose d'autre que certaines personnes n'ont pas nécessairement vu et qui ne seront probablement peut-être pas d'accord avec moi. Eh bien pour moi, et je vais vous expliquer vraiment précisément pourquoi je dis ça, pour moi, Sprite est la définition de la fée clochette dans le conte de Peter Pan. Mais pas que, elle est la définition aussi des enfants perdus du conte de Peter Pan. Je m'explique. Si on prend par exemple les enfants perdus, parce que la fée clochette c'est quand même assez compliqué à expliquer, on va commencer par les enfants perdus. Dans le conte de base, les enfants perdus ne sont pas là par désir. Ils ne sont pas avec Peter Pan dans le monde imaginaire parce que c'est eux qui le veuillent et qui refusent de grandir. C'est plutôt qu'ils sont prisonniers et kidnappés de Peter Pan. Peter Pan, en fait, qui les garde sous sa capture et qui les oblige à rester avec lui parce que lui ne veut pas grandir. Eux, ils voudraient grandir, ils voudraient sortir de là, retourner chez eux et revivre comme des enfants normaux. Mais c'est Peter Pan qui les garde en fait en captivité et qui les oblige à vivre avec lui parce que celui-ci ne veut pas être seul dans son endroit. Donc, en fait, les enfants perdus, ils sont pas si bien que ça avec Peter Pan. Ceux-ci, ils veulent, en fait, grandir et sortir de là. Mais Peter Pan se sent tout seul et les garde en captivité, les obligeant à rester dans le même âge à tout jamais. Eh bien, ça vous fait pas penser un peu à Sprite qui, elle, désire depuis des années et des années de grandir pour être, aux yeux de Icaris, une adulte, qu'on arrête de la prendre comme une enfant alors qu'elle a le même âge que eux. Eh bien, c'est la même référence que les enfants perdus dans Peter Pan, qui est un concept qui est quand même assez vieux du principe de l'enfant qui refuse de vieillir. Eh bien, Sprite, elle, c'est l'opposé. Elle aimerait vieillir, mais on l'en empêche. C'est comme un fardeau, une malédiction qui la possède. Mais si on parle justement de l'amour entre Sprite et Icaris, eh bien, c'est la même chose que l'amour entre Fée Clochette et Peter Pan. En effet, on peut... C'est pas expliqué explicitement, mais il y a de très grosses théories qui, justement, formaient le fait que Fée Clochette était secrètement amoureuse de Peter Pan et que celle-ci ferait tout pour son bien-aimé Peter Pan. Eh bien, Sprite fait la même chose pour Icaris. Elle aime tellement Icaris qu'elle ferait n'importe quoi pour lui. Mais malheureusement, comme Peter Pan, Icaris ne voit pas Sprite de la même façon. Comme Peter Pan ne voit pas Fée Clochette de la même façon. Pour lui, Fée Clochette, ça va rester Fée Clochette. Pour Icaris, Sprite va rester une enfant, va rester la petite sœur de l'équipe, au lieu d'être l'adulte telle qu'elle devrait être
et qu'elle aurait potentiellement une chance de pouvoir avoir une relation avec Ikaris. Mais justement, cet amour est à sens unique parce que celui-ci la verra toujours comme une enfant, comme une petite sœur. C'est la même chose que Peter Pan envers Fée Clochette. Mais encore mieux, Fée Clochette est justement très mesquine, très malicieuse, très farceur, etc. Donc, elle aussi est la définition de justement des fées et des lutins, qui est la définition de Sprite. Mais ce n'est pas que, pour encore plus appuyer mon point, il y a aussi le principe que justement Fée Clochette est extrêmement jalouse et qui, au moment où Wendy arrive dans l'univers de Peter Pan, celui-ci a beaucoup d'intérêt envers la jeune demoiselle, ce qui rend Fée Clochette fou de rage. Et bien c'est la même chose pour Sprite, quand elle va voir que Ikaris et Cersei ont un intérêt ensemble, qui s'aiment, qui se marient, etc., eh bien, elle va être un peu jalouse, entre parenthèses. Et quand ils vont se séparer dans deux camps différents, Sprite va quand même suivre Ikaris parce que elle l'aime et elle va être un peu jalouse de justement l'amour que lui porte à Cersei. Eh bien, c'est la même chose pour Fée Clochette envers Peter Pan. Celle-ci, même si elle sait que Peter Pan ne l'aimera jamais de toute sa vie et qu'il ne le considérera jamais tel qu'elle voudrait être considérée, elle va quand même le suivre jusqu'à sa mort. Elle va rester fidèle et toujours être avec Peter Pan. Eh bien, c'est un peu la même chose que aurait pu se produire Sprite dans le film jusqu'à la dernière seconde. Celle-ci est dans l'équipe de Ikaris. Donc, c'est ce qui conclut cette vidéo sur Sprite. Mais surtout, avant de vous quitter, je voudrais juste en fait faire un petit message. Déjà de 1, le format de vidéo MCU versus mythologie va essayer d'être... Je vais essayer de l'améliorer. J'ai quelques petites idées, en fait, sur comment est-ce que je vais faire ce nouveau format de vidéo pour que ça soit plus intéressant pour vous, que je vous raconte une histoire plutôt que ce que je vous explique une histoire. J'espère que ça va vous plaire. Si oui, eh bien, toujours m'encourager, ça me fait énormément plaisir. Ça me montre à quel point mon travail n'est pas fait pour rien. Et voilà. Je suis tellement pas bonne pour faire des messages. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et personnellement, moi, les contes et légendes, justement, les fées et les lutins, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant. Donc, j'espère que mon intérêt et ma joie de vous en parler vous a bien été transmis. Je vous laisse là-dessus. Et la prochaine vidéo, normalement... La prochaine vidéo de la MCU versus mythologie, c'est sur Makkari. Donc, j'ai vraiment hâte de vous parler aussi de Makkari. Elle est hyper intéressante. Donc, je vous laisse là-dessus et je vous fais des gros bisous du Québec.